Europe 1, 7h54, Thomas Soto. François Hollande, l'insaisissable. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. François Hollande, l'insaisissable, ça pourrait être le résumé du week-end pour le chef de l'État. Alors ça a commencé par une photo grotesque aux côtés du président kazakh Nazarbayev. Oui, d'accord Thomas, le selfie du président avec le président kazakh, fourrure sur le dos et sur la tête, c'était un peu de mauvais goût, grotesque, j'en sais rien, ridicule peut-être. Mais imaginez que Nazarbayev était content que François Hollande se présente comme ça en kazakh et lui dit « Tu sais, François, j'ai un copain qui se sent un peu seul en ce moment et qui aimerait bien te parler. Tu veux pas faire un détour par Moscou ?» Chose dite, chose faite, et voilà que notre président change de costard et se trouve à l'aéroport de Moscou à discuter avec Poutine. Vous pensez que c'est peut-être la contrepartie, que c'est peut-être Nazarbayev, le président kazakh, qui a joué les go-between et les intermédiaires entre Hollande et Poutine pour le rendez-vous à l'aéroport de Moscou? C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est une belle histoire. Même si elle n'est pas vraie, c'est une belle histoire. Bon, d'accord, j'en sais rien. C'est une belle histoire. Bon, en tout cas, la chapka, ça a beaucoup fait parler. Un chapka de force majeure, attitré d'ailleurs Libération ce matin. Il y a donc le François Hollande qui n'a pas complètement convaincu avec sa fourrure, et puis celui qui force presque Vladimir Poutine à le retrouver pour un entretien à l'aéroport de Moscou. Et là, le président français, il est en taille patron. Juste, exact. Là, il agit comme un véritable patron de l'Europe. Ça a d'ailleurs rappelé le voyage de Nicolas Sarkozy. Et ça c'était le bon Nicolas Sarkozy, en pleine crise georgienne, il a pris son avion, il a été à Moscou, et il a fait négocier un cessez-le-feu alors qu'il faut se rappeler que les chars russes étaient aux portes de la capitale georgienne. Là, je trouve que François Hollande a pris une bonne décision, il faut tenter le coup. Et on a un peu un renversement des rôles en Europe. Madame Merkel s'énerve, elle en a marre des mensonges de Poutine. Alors que c'était elle sa principale interlocutrice. Poutine. Exactement, parce qu'ils pouvaient se parler en russe, d'ailleurs tous les deux. Madame Merkel parle en russe et d'ailleurs Poutine parle en allemand. Bref, là, Hollande il va et négocie. Alors comme c'est à 2 jours des négociations de paix à Minsk, justement sur l'Ukraine, eh bien je crois que c'est une bonne manière de préparer pour qu'enfin on sorte de cette crise ukrainienne, que les Ukrainiens sortent de cette crise interminable. Et je trouve que là, François Hollande a bien agi. Vous savez, il y a un vieux dicton, on négocie avec des ennemis et on fume le calumet de la paix avec des amis. Alors, Poutine et Hollande n'en sont pas encore là. On ne voit pas encore Hollande avec ses plumes sur la tête fumer le calumet de la paix. Mais je trouve qu'il fallait faire ce geste et que peut-être c'était une petite ouverture sur l'Ukraine. Voilà, il n'a pas le calumet de la paix, il avait déjà le chapeau de fourrure sur la tête. Juste d'un tout petit mot peut-être, Dany, est-ce qu'on n'a pas tendance, nous les Occidentaux, les Américains, etc., à se tromper dans la façon d'aborder Vladimir Poutine? Est-ce qu'on le caricature pas, nous aussi? Oui, mais ça c'est difficile. Il faut dire que Monsieur Poutine, c'est Mr. Hyde et Mr. Jack, et on ne sait jamais qui il est vraiment. Donc c'est difficile de discuter avec lui. Mais une chose est certaine, c'est que la seule manière de le prendre, c'est de discuter. Donc il faut être ferme. Je ne dis pas qu'il faut livrer par exemple les bateaux, je dis ça, les Mistral, je dis simplement il faut être ferme et discuter, et c'est comme ça peut-être qu'on est, parce qu'il y a un problème en Russie. L'économie va mal. Et Poutine a besoin d'une ouverture, même s'il fait semblant que ce n'est pas le cas, il a besoin d'une ouverture économique vers l'Europe. Bon, Dr Jekyll et Mr Hyde, ça passera aussi. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, mon cher Dany. À demain, Thomas. Ciao. La météo.